Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Trump est allé toucher là où il ne fallait pas toucher. L'Afrique du Sud, le continent africain. Je vous ai déjà dit que l'Afrique, c'est pas n'importe quoi, surtout maintenant là. Maintenant que les Africains se réveillent, que les Africains sont en train de comprendre quels sont les enjeux, qu'est-ce qu'ils valent. Un Africain, c'est pas n'importe qui. Maintenant qu'ils sont en train de comprendre. Nous avons encore quelques dirigeants qui ne comprennent pas. Mais je peux vous garantir que petit à petit, ils sont en train de prendre le train en marche. Vous n'êtes pas surpris d'apprendre que, comment vous appelez, le Mali, le Burkina, le Niger, le Tchad, le Centrafrique, tous soutiennent la RDC. Ils sont derrière la RDC. L'Afrique est en ébullition en ce net moment. Et Trump a pris son racisme, il a mis ça devant le réalisme. Et il va payer sa chère. Trump a décidé de suspendre les aides au développement. En fait, ce n'est même pas les aides au développement, puis ça n'a jamais développé qui que ce soit, quoi que je ne sais pas le pays, peut-être en Amérique latine, mais en Afrique, aucun pays n'a été développé avec l'aide au développement, l'argent de l'USAID, puisque ça a été démontré que c'est de l'argent qu'on utilise pour financer des journalistes, pour financer les médias mensonges, ainsi de suite. C'est pour ça d'ailleurs que Poutine disait que mais, les États-Unis sont imbattables dans la guerre de communication. Poutine l'a reconnu. C'est l'empire du mensonge. Donc, l'USAID, il peut suspendre son aide, ça ne nous regarde pas, ça va frapper plutôt les États-Unis eux-mêmes. Mais là où le bas blesse, puisque quand il a pris sa personne, personne n'a dit quoi que ce soit. C'est le Sénégal qui a essayé de pleurer un peu, mais bon, il s'est calmé. Mais quand il a commencé maintenant à attaquer les pays individuellement, l'Afrique du Sud prend une disposition pour corriger les inégalités que les parents de Trump et Elon Musk ont amenées en Afrique du Sud depuis 1913. J'allais dire avant même la colonisation, mais 1913, c'est la date officielle qu'ils avaient pris un acte, une loi pour déproprier les Noirs, prendre leurs terres. Les Noirs n'avaient pas le droit d'avoir une terre. Vous voyez? Et c'est maintenant que on commence à corriger ça. Encore, on est gentil, puisque les Blancs vivent là-bas avec les Noirs, ensemble. Ce sont les Noirs, les Blancs d'ailleurs, qui continuent à vouloir faire cette discrimination. Dans le gouvernement de Ramaphosa, il y a le parti des Blancs qui sont là. Lui ne peut rien nous dire, il ne peut rien nous apprendre. Alors dans son gouvernement, dites-moi, combien de Noirs il y a? Vous avez vu des Noirs là-bas? Il a pris un hispanique, certes, mais vous avez vu des Noirs? Et il se permet de se vanter des sanctions. Ok, nous allons prendre des sanctions contre l'Afrique du Sud. On doit détruire l'Afrique. Ah bon, d'accord, très bien. Il a même dit qu'il va prendre les Blancs de l'Afrique du Sud, les amener aux États-Unis. Pour nous, ce n'est qu'un bonheur. Les mêmes Blancs refusent, ils disent non, nous, tu peux nous donner l'aide humanitaire, mais nous, on ne vient pas là-bas. Ils n'ont qu'à partir, ils n'ont qu'à venir aux États-Unis. On va voir s'ils vont s'en sortir ici. Bref, Cyril Ramaphosa a répondu. Mais alors là, c'est du jamais vu. Il a frappé fort. Là, il a montré que c'est un pays des BRICS. Parce que tous les pays des BRICS, là, on ne joue pas avec eux. Les amis, vous êtes pays des BRICS, on ne peut pas jouer avec vous. Quand vous, je répète, hein, quand vous êtes un pays des BRICS, on ne peut pas jouer avec vous. C'est d'ailleurs pour ça que je demande à Tshisekedi de vite faire, de donner, poser sa candidature pour faire partie des BRICS. Il n'a pas besoin d'attendre ces Occidentaux. Ils ne feront rien pour lui, rien. Alors, Cyril Ramaphosa a frappé fort. Là où ça fait mal. 1. Monsieur Ramaphosa dit, plus question, je ferme toutes les entreprises américaines en Afrique du Sud. Ah oui.
2. Je ferme, je suspends l'exportation des minerais sud-africains en Afrique du Sud. Vous savez pourquoi ils s'en foutent? Parce que la Chine va acheter tout. L'Inde va tout acheter. Qui perd? Les États-Unis, les amis, il faut vous le dire, font un bénéfice de 25 milliards de dollars. Nous ne parlons pas en millions ici. Vous savez, moi, quand je vois seulement 150 millions, 500 millions, 200 millions, pour moi, ce n'est pas de l'argent. Quand le FMI vient donner à Assimi Goïta 200 millions, c'est normal qu'Assimi Goïta refuse. 200 millions, c'est quoi? Tu vas faire quoi avec? 200 millions, c'est rien du tout, les amis. Nous devons parler en milliards, en milliers de milliards, parce que c'est ce que nous valons. Donc, les États-Unis sont en train de perdre un bénéfice de 25 milliards de dollars. Cyril Ramaphosa, et c'est décidé, et la décision est prise avec effet immédiat. Je vous dis, Cyril Ramaphosa, mais il est en train de faire comme la Chine, c'est le niveau de la Chine. Ce que Trump oublie, c'est que la Russie deviendra plus dure dans les négociations aussi. Les amis, la Russie deviendra plus dure dans les négociations. C'est la Russie qui est à l'origine de la dédollarisation. La Russie et l'Iran. Et ça arrange la Chine, ça arrange l'Inde. Ils sont tranquilles. Mais la dédollarisation, c'est la Russie et l'Iran. La Chine soutient ça parce que ça l'arrange. L'Inde soutient ça parce que ça les arrange. Pourquoi ils vont payer pour les États-Unis des matières qu'eux, ils sont en train d'acheter à la Russie? En plus, bon marché. À quoi ça sert de donner encore de l'argent aux États-Unis? Voilà le vrai problème. Je vous ai dit que Donald Trump est en train de commettre une erreur grave. Il s'est dit qu'il pense que cette victoire, moi j'ai soutenu pour lui, je ne cache pas, je ne regrette pas non plus. Mais je dis tout simplement que la politique qu'il est en train de mener, il est en train d'exagérer parce qu'il pense qu'il est maintenant un dieu. Et il faut que quelqu'un le ramène à sa place. Nous on appelait ça en mathématiques, si j'ai bonne mémoire, le PPCM, le plus petit commun multiple. Donc à sa plus petite expression. C'est ce que la Chine a fait, je vous ai dit ça, non? La Chine a fait perdre à l'Amérique 16% de ses avoirs. 16%. L'équivalent de 1000 milliards. La Chine a fait perdre aux États-Unis 1000 milliards. Elle a pris ses bons de trésor américains, elle les a bazardés pour acheter de l'or à la place. Et quand la Chine ajoute maintenant 15% de l'exportation américaine, de son exportation du gaz américain et du charbon américain, Trump veut maintenant le rencontrer. Trump n'est jamais venu en Afrique. Il a passé 4 ans, il n'a jamais mis pied en Afrique, parce que pour lui, c'est rien. Maintenant, il va savoir que l'Afrique, c'est quelque chose. C'est pour ça que c'est l'une des raisons qui fait que l'Afrique du Sud fonce maintenant en RDC. Parce qu'il faut libérer la RDC et bloquer le robinet de la RDC avec le robinet du pillage par l'Occident, les États-Unis et l'Union européenne. C'est ça qui est en train de se passer là. C'est ça qui est en train de venir là. Et vous allez voir comment ça va faire, comme on dit chez nous, Kakoudi là. Seulement pleurer. Ils vont seulement pleurer. Macron pleure déjà le Sahel. Ils tous, ils pleurent le Sahel. Ils se sont dit, on va se venger sur la RDC. On va tenir la RDC. Mais le même Ramaphosa, il part aussi en RDC. Le Burundi a déjà mis le paquet. Je vous ai dit ça la dernière fois. Et met le feu, à peine hier encore. Ils ont fui
l'axe qui est à la frontière qui est non loin du Burundi, pour venir à un autre endroit qui, je pense que dans la nuit d'aujourd'hui, l'armée congolaise a dû rattraper le tir pour mettre aussi des hommes là-bas. Ils voulaient prendre aussi Bukavu. Ils ont été malmenés avec des avions, avec l'armée burundaise. Le Burundi a mis en place, a envoyé plus de 12 000 soldats. Eh oui. Et la frontière entre le Rwanda et le Burundi est fermée. Il y a plus de 20 000 soldats qui gardent la frontière. Le Rwanda ne peut aller nulle part, il est enclavé. L'Afrique du Sud a encore envoyé, à peine hier, près d'1 millier de soldats. Et ça continue à venir. Il y a déjà 2000 qui sont sur place à Goma. Non, écoutez, les Américains et les Occidentaux doivent désormais arrêter de nous faire souffrir, de nous piller. Voilà ce que l'Afrique du Sud est en train de donner comme leçon, que c'est fini le pillage. Les amis, nous saluons le président Cyril Ramaphosa pour toutes les décisions qu'il est en train de prendre. D'abord, en ce qui concerne le rééquilibrage et la correction des inégalités en Afrique du Sud. Et là encore, il le fait gentiment. Il n'a pas fait comme Mugabe. Mugabe a tout pris et puis a donné aux Noirs. Oui. Et c'est ça qu'il devrait faire. Et lui pense que parce qu'on est en train de faire ça, il pense qu'ils vont faire de l'Afrique du Sud ce qu'ils ont fait de Mugabe. Ok, d'accord, on va voir. L'Afrique du Sud a un marché. L'Afrique du Sud peut ou ne pas vendre aux États-Unis. L'Afrique du Sud a un marché, le marché africain. Le marché africain, il est à l'Afrique du Sud. C'est 1,5 milliard 521 millions d'habitants, le chiffre officiel. Qu'est-ce qu'on a à craindre? Oh les amis, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.